j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo improvisée, d'où la coiffure approximative, le no make-up, et voilà, c'est comme ça. J'allais préparer mon sac pour la rentrée, parce que je fais ma rentrée demain, qui s'appelle aussi pré-rentrée. Et je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de savoir ce que je mets dans mon sac, parce qu'il y a des trucs bio, voilà, ou zéro déchet ou autre, qui peuvent vous intéresser. Donc avant de faire mon sac, j'ai tout mis dans une boîte et je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça, sachant que je vais aussi vous montrer des choses que je emmène au travail mais qui vont y rester, que je ne trimballe pas tous les jours nécessairement. Donc c'est parti. Première chose par contre que je trimballe tous les jours, ce sont mes thermos, mes bouteilles isothermes. Donc j'en ai deux, enfin j'en ai deux comme ça et deux comme ça, et je tourne sur les quatre. Ça, ce sont des gros thermos de la marque Bodum de je ne sais pas combien de millilitres, je crois que c'est 500 millilitres. Et malheureusement il n'existe plus, je suis très triste parce que je ne trouve aucun thermos, enfin aucune bouteille isotherme qui soit de cette contenance et qui soit aussi hermétique que celle-ci, qu'on peut trimballer dans tous les sens, il y a zéro souci, ça ne fuit pas. Donc voilà, et celle-ci qui est de chez Gaspacho, c'est pas écrit les contenants, c'est bien dommage. Je crois qu'on est sur du 400 ml, ou ouais, vous voyez là, c'est un peu plus petit. Alors je l'ai passé à la machine à laver, chose qu'il ne faut pas faire, du coup elle a pas du tout aimé le truc, mais en tout cas je ne peux pas m'en passer. Tous les jours au boulot j'ai deux thermos, le petit pour ma pause de milieu de matinée et le gros pour le déjeuner, et généralement c'est ou du thé ou de l'infusion, mais plus souvent de l'infusion que du thé. Et vraiment ça fait des années je ne m'en passe plus. Dans la même veine, vous allez me prendre pour une grosse folle, mais j'ai 3 bouteilles Quetch comme ça de 750 ml il me semble, oui 750 ml, là c'est écrit en dessous, que je laisse au travail toutes les 3. Alors pourquoi 3? Parce que, alors je suis un peu choquée, la verte c'est celle que je laisse dans la salle où je déjeune, comme ça je n'ai pas à me soucier de est-ce que j'ai pensé à prendre ma bouteille d'eau, tout ça, non non non, celle-ci elle reste dans la salle où je déjeune. Bien sûr je la ramène pour la laver régulièrement, mais elle reste dans la salle. Donc c'est des bouteilles de la marque Quetch que vous voyez ici si le focus se fait, voilà. Celle-ci reste dans ma salle où je déjeune, comme ça je ne me soucie pas de savoir si j'ai de l'eau, si j'ai pas de l'eau, machin, et je la remplis à l'eau du robinet et c'est très bien, et je suis très heureuse de toujours l'avoir là-bas. Et ces deux autres là, donc celle-ci elle a un joli petit motif, je vais vous le montrer quand même, restent dans ma classe. Donc je suis enseignante pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi deux? Parce que je les remplis le matin et clairement une seule ça me fait pas la journée, et je ne pense jamais à remplir en cours de journée, et quand je me retrouve à court d'eau c'est la panique à bord. Je suis quelqu'un qui boit pas mal, et vraiment autant je peux me passer de manger, autant je ne peux pas me passer de boire. Donc j'en ai deux dans la classe, et généralement deux ça me fait la journée. Des fois il en reste un peu, mais franchement souvent on parle tellement en classe que deux ça me fait la journée. Donc autant vous dire que j'ai largement mes 2 litres d'eau par jour. Bon, celle du midi je la bois pas en entier le midi, mais ouais, les 2 fois 750 ml généralement en une journée ils partent. Ensuite, autre chose qui part au travail et qui y reste, c'est ce petit pochon que j'ai cousu moi-même. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement mon sac de tricot, ou plutôt mon sac de crochet. Depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai décidé d'emmener tout le temps un projet simple, qui me demande pas trop de concentration, à faire au travail sur ma pause de midi, au moins pendant 20 minutes. Ça me vide la tête, ça me fait du bien, au lieu d'être sur le téléphone. On est tous sur nos téléphones là à scroller Facebook, Instagram. J'emmène mon crochet. Actuellement je suis en train de faire un châle pour une amie, c'est pas très compliqué, donc il n'y a aucun souci, c'est vraiment pas compliqué. Je l'avais arrêté, comme ça c'est mon projet facile que je vais emmener au boulot qui va y rester. Et c'est vraiment chouette, et je suis pas la seule à faire ça. Du coup bah là je vais l'emmener, et il va rester avec ma bouteille verte dans la salle où je mange, comme ça bah, il m'attend toujours là, et je l'oublie pas. Ah flûte, aujourd'hui je l'ai oublié, machin, non. Il est toujours là pour quand j'ai envie et besoin de crocheter un peu. Et dernière chose que je vais emmener et laisser au travail, c'est cette pochette que j'ai aussi cousu moi-même avec des petits chats mignons. C'est nouveau, je ne faisais pas ça avant, mais cette année j'ai décidé d'avoir quelques indispensables directement sur place. Alors c'est des trucs que généralement je trimballais dans mon sac tous les jours. En fait ça n'a pas grande utilité, autant que ça reste au travail. Et comme j'ai décidé d'aller peut-être de temps en temps travailler les cheveux détachés, parce que j'ai envie de profiter de mes cheveux et de mes boucles, notamment vu que mes cheveux ont tendance à boucler en ce moment, j'ai pris de quoi m'attacher les cheveux, de quoi entretenir un peu les boucles. Je vous montre ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment une pochette que j'ai destinée à laisser au travail, bien sûr rangée dans un placard, puisque c'est mon
Enfin c'est à moi quoi, les enfants n'ont pas à y toucher, les enfants n'ont même pas à la voir, voilà, elle sera rangée sous clé. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Déjà j'ai mis ma brosse Wet Brush, vous savez la brosse pliante que j'ai reçue de la part de Wet Brush quand ils avaient oublié d'expédier ma commande. Alors je ne compte pas forcément me brosser les cheveux parce que vous savez que brosser des cheveux bouclés c'est cata cata, mais ça peut toujours servir, donc elle est là. Ensuite dedans j'ai un masque en tissu parce qu'un masque ça peut toujours servir. Là pour le coup des masques j'en ai absolument partout dans mes sacs parce que voilà, le masque maintenant il est indispensable au travail, il est indispensable partout. Celui-ci c'est celui qui m'a été offert par ma ville, donc il est très bien dans cette pochette là, il peut toujours servir. J'ai un petit miroir trop mignon de la marque Peau Rouge qui m'a été offert par une amie et j'aime beaucoup cette amie et j'aime beaucoup ce miroir et vous ne voyez rien. Peau Rouge. Voilà, c'est une boutique bretonne avec des lignes de cahiers, c'est beaucoup trop mignon. Voilà, donc c'est un petit miroir comme ça et ça peut toujours servir. Donc ma foi, eh bien, il est dans cette petite pochette. Ensuite, j'ai une petite huile. C'est un petit flacon dans lequel j'ai mélangé de l'huile de noisette, de jojoba et de brocoli. Ce sont 3 huiles sèches, alors plus ou moins sèches, la noisette est moins sèche que la jojoba et le brocoli, mais c'est 3 huiles sèches globalement. J'ai écrit dessus avec des feutres spéciales verts que j'ai acheté je ne sais plus où. Et en fait c'est pour faire une finition sur mes cheveux, voilà, si je sens qu'ils ont besoin d'un petit coup d'huile, paf, 2 gouttes et c'est parti. Et ça c'est pareil, j'ai pas besoin de l'avoir en permanence sur moi, il reste au boulot et c'est très bien. Ensuite, j'ai un petit roll-on de la marque Elixir & Co qui s'appelle Urgence parce que comme je suis une grande zen, vous savez, voilà. Donc ce genre de truc là, ça peut toujours servir. C'est vraiment le genre de truc que j'ai toujours. C'est à base de fleurs de bac, donc voilà. Ensuite, j'ai un petit baume à lèvres. Alors celui-ci, il est de chez Burt's Bees. Pareil, ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai un petit machin pour les mains là de chez Burt's Bees aussi, une petite crème pour les mains. L'avantage c'est que c'est rikiki minuscule, que ça ne prend pas de place et que du coup c'est super pratique et bien plus pratique qu'un tube je trouve. Pour les mains, les tubes de crème à trimballer, je trouve que c'est une catastrophe. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est un petit baume comme ça, un petit baume quoi, pour les mains, donc c'est très bien. Ça prend pas de place et c'est utile et la compo elle est clean. Ensuite, j'ai des huiles essentielles à appliquer localement, à respirer ou à ingérer parce que j'en ai souvent besoin, enfin souvent non, souvent c'est faux mais régulièrement besoin. Tout d'abord, j'ai de la menthe poivrée parce que la menthe poivrée c'est l'huile essentielle idéale en cas de nausée ou de maux de tête, donc j'en ai toujours sur moi. Ensuite j'ai du tea tree parce que le tea tree c'est mon indispensable en cas de maux de gorge ou de petits boutons, genre j'ai un bouton qui est venu le matin, généralement j'applique un peu de tea tree et en cours de journée je peux rappliquer un peu de tea tree, ça permet d'accélérer la cicatrisation et le séchage du bouton. Du Ravinsara parce que le Ravinsara c'est mon indispensable quand je suis malade. Alors moi je suis une abonnée aux sinusites chroniques et quand je suis malade je prends du Ravinsara, généralement je prends une goutte le matin, une goutte le midi et une goutte le soir, donc j'en ai toujours au boulot. De l'eucalyptus radié, ça c'est mon indispensable de toute la vie pour mes sinusites. Généralement ce que je fais c'est que je respire beaucoup l'eucalyptus radié. Il m'arrive d'en mettre sur un mouchoir pour la respirer et quand j'ai un peu mal aux oreilles c'est très efficace. J'en mets une goutte derrière chaque oreille et je viens masser le contour de l'oreille et sur moi ça marche très très bien. Dernière huile essentielle, petit grain bigarade pour le stress, donc quand je me sens pas bien assez stressée, il peut m'arriver d'en mettre une goutte à l'intérieur du poignet, de frotter et de respirer et généralement ça fait du bien. Alors je vous rappelle que les huiles essentielles, il faut faire super attention et il est préférable de les diluer dans de l'huile avant de les appliquer sur la peau. Moi je sais ce que je fais avec celle-là, mais je ne ferai pas n'importe quoi non plus avec n'importe quelle autre huile essentielle. J'ai une petite lime à ongles de la marque Anae. Alors non pas que je suis une grosse fan de me limer les ongles, juste quand j'ai un ongle qui se casse et que ça s'accroche partout c'est insupportable, du coup indispensable la petite lime à ongles. J'ai décidé d'emmener ce petit spray de chez Aquarelle pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'il est hydratant et nutritif, du coup je me dis que ça peut faire d'une pierre deux coups pour les cheveux. Et la deuxième raison c'est que je ne m'en sers absolument jamais, du coup je me dis que c'est l'occasion. Parce que j'ai l'intention d'essayer d'arriver parfois avec mes boucles au travail. Et qui dit boucle dit cheveux humides. Et je me dis pour sceller un peu l'hydratation, tout ça, paf, 2-3 pchits. Et ça fera l'affaire et ça permettra de vider le flacon. Ce produit est très bien mais je ne m'en sers jamais. C'est la brume pour cheveux, voilà.
Dans la série cheveux, j'ai aussi glissé ce petit leave-in que j'adore de chez Mademoiselle Bio, qui est le leave-in aux protéines, donc la crème de soin réparation qui est vraiment très bien. Et je me dis quand je sens mes cheveux un petit peu secs, hop, un petit peu de crème et c'est parti. Elle est vraiment très bien, elle a pas de couette et du coup bah, je l'ai glissé dans ma trousse. Un indispensable, bien sûr, j'ai glissé dans ma trousse un flacon de gel hydroalcoolique. Moi j'ai pris celui de chez Aromazone, pourquoi ? Parce qu'il contient de l'acide hyaluronique et du coup ça permet de dessécher un petit peu moins les mains. Voilà, donc j'en ai plusieurs flacons, vous allez voir, j'en ai un qui va se glisser dans ma trousse qui reste à l'école, j'en ai un qui va se glisser dans mon sac tout le temps, j'en ai même un troisième qui est déjà à l'école qui va se glisser dans mes poches à la récréation. Voilà, donc gel hydroalcoolique indispensable. Niveau maquillage, vous savez que je me maquille très peu, pour ainsi dire jamais. Et je ne me maquille jamais avant de partir le matin parce que je vais travailler soit en vélo, soit en trottinette électrique. Et j'ai systématiquement les yeux qui pleurent le matin quand je sors et que j'ai un peu de vitesse. Que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud ou froid, j'ai les yeux qui pleurent. Donc c'est même pas la peine de se maquiller. Donc j'ai décidé d'emmener du mascara. Alors généralement quand je me maquille, c'est la seule chose que je mets du mascara. Avant je mettais du baume à lèvres teinté, mais vu qu'on va porter le masque, exit les baumes à lèvres teintés. Donc c'est celui de Dr Oshka que j'avais acheté chez Mademoiselle Bio, qui est neuf, je n'ai jamais ouvert encore. Je me dis les jours où ça me prendra, je pourrais mettre un peu de mascara, sachant que ça risque de pas être souvent. Et si dans le feu de l'action, la folie me prend, j'emmène un petit kajal noir parce que j'aime bien. Franchement, je trouve ça super joli, le crayon noir autour des yeux. Mais alors clairement, j'aurais pas la patience de faire du crayon, du machin. Hop, un peu de kajal en muqueuse et basta, ça fera l'affaire. Et niveau make-up, c'est tout. Généralement sur la peau, je n'ai absolument rien. Du coup, j'emmène deux petites lingettes comme ça. Alors celle-ci, d'où est-ce qu'elle vient ? Je ne me rappelle plus. Celle-ci c'est les tendances d'Emma et celle-ci ça doit être... je ne sais plus. En tout cas ça peut toujours servir. Voilà, je me dis pour un petit make-up foiré ou pour je sais pas quoi. Voilà, ça peut servir. Et ensuite ce qui reste dans ma trousse ce sont que des accessoires capillaires. Du coup, vu que je sais que je ne supporterai pas les cheveux détachés toute la journée, ça va fatalement finir soit comme ça, soit autrement. Donc j'ai emmené un petit headband qu'une amie m'a offert. Qui vient de Ginger Brocofer, un truc comme ça, qui est pas très gros, donc il prend pas beaucoup de place, mais il est très mignon et comme il est noir, je me dis qu'il s'adapte à tout. Donc voilà, un headband ça peut toujours servir pour rabattre les cheveux en arrière. J'ai un pic à chignon tout simple, tout basique, qui peut aussi servir à tout, même si un crayon papier fait aussi bien l'affaire. J'ai emmené deux petits chouchous en soie, voilà, parce que ça aussi ça peut servir. J'ai une pince crocro comme ça, attendez. Une pince crocro comme ça qui peut toujours servir aussi. J'ai des élastiques, donc un tournicotis comme ça, un élastique comme ça et un grand comme ça parce que ça peut servir. J'ai une barrette comme ça parce que je me dis ça peut toujours faire joli si je veux rabattre mes cheveux sur le côté. Pourquoi pas. J'ai mis deux rikiki pinces comme ça parce que pareil ça peut servir, voilà. J'ai mis deux barrettes. J'ai mis deux barrettes, une barrette comme ça qui m'avait été offerte par les voyages d'Audrey qui est très sympa pour faire des demi-queues et un flexi 8 comme ça parce que c'est pareil, très sympa pour faire des demi-queues. Et pour finir, j'ai mis des, j'en ai pas mal au fond de ma boîte là, des pinces comme ça. Donc les pinces comme ça là, les pinces U, les épingles en U, je m'en sers pour faire mes chignons. Genre celui que j'ai là, il tient avec deux épingles en U. Et j'ai aussi quelques bobby pins comme ça, des fois pour rabattre les cheveux sur le côté, c'est pas trop mal. Voilà, c'est tout pour le contenu de cette trousse et c'est déjà pas mal. Et je me dis qu'avec ça, franchement, j'ai largement de quoi faire. Ensuite, on passe enfin au contenu qui va réellement dans mon sac et qui y reste, du moins que je trimballe tous les jours. Donc moi, je vais travailler avec un sac à dos parce que forcément, qui dit trottinette ou vélo, clairement sac en bandoulière ou autre, c'est pas la peine, j'ai trop mal au dos. C'est un sac Kipling tout basique, je ne sais pas du tout quel modèle c'est, je l'ai depuis plusieurs années. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a 3 poches. Et moi qui trimballe tout le temps plein de bazar, 3 poches c'est ultra pratique. Il est assez enfantin, j'ai envie de dire. Est-ce que j'assume? Je ne sais pas, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Donc je continue de l'utiliser. Alors maintenant je vais prendre dans ma boîte au pif là comme ça vient. Je vais pas voilà, faire d'ordre parce que j'ai tout mis dans une caisse comme ça. Et je vais tout vous montrer. Donc j'ai déjà une bouteille Quetch comme ça de 350 ml qui est toujours dans mon sac. Je vous ai dit, sans nourriture je peux survivre, sans eau je ne peux pas. Psychologiquement si j'ai pas de l'eau avec moi je suis pas bien. Donc j'ai toujours ma bouteille Quetch de 350 ml dans mon sac. J'ai une petite trousse comme ça, minuscule, ça doit être la marque Papa Pic et Maman Cou. Voilà, avec des stylos, voilà, le minimum syndical pour avoir un peu de quoi écrire et ça prend pas beaucoup de place et c'est très bien.
J'ai une pochette comme ça que j'ai cousue moi-même aussi il y a un petit moment, mais j'aime beaucoup sa forme, avec forcément du nécessaire pour filles. Alors j'aime beaucoup la forme du truc, c'est-à-dire que à l'intérieur j'ai des protections menstruelles. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais à l'abri de règles qui se pointent de manière inopinée et tu sais pas ce qui t'arrive et tu comprends pas trop et t'es bien content d'avoir de quoi faire sur toi. Donc déjà à l'intérieur j'ai une petite pochette imperméable comme ça, que j'avais acheté sur le site Lily Nappy, je crois que vous avez le lien en barre d'infos, qui est très pratique pour mettre les serviettes hygiéniques lavables usagées ou les culottes menstruelles. J'ai 2 serviettes hygiéniques jetables de la marque Nana qui sont vieilles. Il pleut, j'ai du linge dehors. Qui sont vieilles, mais voilà, ça peut toujours servir. J'ai une serviette hygiénique comme ça de taille moyenne, c'est la taille moyenne. Dans cette marque là il y a petit, moyen, grand, c'est la taille moyenne. Parce que pareil, ça peut sauver la vie quand t'as tes règles qui arrivent. Franchement, collégienne, j'ai tellement vécu ça. Les règles qui arrivent et t'as rien prévu, t'as rien dans ton sac et c'est juste la misère. Et j'ai une culotte menstruelle. Alors j'ai mis un shorty de la marque Blooming parce que c'est absorption moyenne et c'est ceux qui prennent pas trop de place. Donc voilà, j'ai un shorty Blooming dans mon sac. Alors clairement ça fait trimballer des trucs en plus, on est d'accord. Mais voilà, c'est indispensable. Enfin j'ai envie de dire, si t'es une fille et que tu prends pas une pilule qui te file pas de règles, ou que si t'es pas aménorrhée pour une raison médicale ou autre, c'est obligatoire. Donc j'ai toujours ça dans mon sac et je suis rassurée. Ensuite, j'ai une boîte de Dapalgan ou une boîte de Doliprane. Ça aussi c'est indispensable parce que franchement il y a des jours où tu te réveilles, t'es pas très bien. Les enfants qui te crient dans les oreilles, t'as vite fait d'avoir la migraine. J'ai une barre comme ça de la marque, alors elle est hyper vieille, j'ai toujours une barre dans mon sac, peu importe la marque, parce que j'ai quand même la glycémie qui fait des trucs un peu space, surtout qui a tendance à un peu chuter par moment, donc je me dis au cas de pépin, j'ai toujours un truc qui peut permettre de sauver la mise. Niveau informatique, j'ai plusieurs trucs, notamment un câble HDMI. Oui, ça prend de la place, mais j'ai toujours un câble HDMI dans mon sac. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Avec l'adaptateur pour mon ordinateur, alors que je ne trimballe jamais mon ordinateur au boulot, ou très rarement lors de formation, etc. Mais bon, j'ai toujours ça, ça peut toujours servir. Et dans la série toujours informatique, j'ai un gigantesque câble Ethernet avec l'adaptateur pour mon Mac. Et ça c'est ultra pratique. Le câble Ethernet, vu que dans les écoles le wifi est interdit, on a des prises Ethernet un peu partout, donc si on veut se brancher, que ce soit moi ou des collègues, j'ai toujours mon câble, il fait 3 mètres je crois, donc voilà, c'est super pratique. Ça n'a rien d'écolo mais c'est pratique. J'ai bien sûr ma clé USB avec tout mon boulot. Si je la perds, je pleure. Non, j'ai fait une sauvegarde en vrai, mais si je la perds quand même, je serais pas bien. J'ai une petite paire de ciseaux comme ça parce que ça peut toujours servir. Qui n'a jamais eu une étiquette à couper ou un truc ou un machin? Peut-être que ça va finir, non j'allais dire dans la trousse, mais non c'est une mauvaise idée. Ça va finir je sais pas où, peut-être dans la pochette des culottes menstruelles, mais c'est super pratique. J'ai le petit baume Mimine de chez Pachamama qui est une crème solide pour les mains. Ultra pratique parce que c'est un baume solide et c'est pas un tube qui va se percer ou s'écraser comme j'ai l'habitude dans mes sacs. J'ai une paire de chaussettes, non en vrai elle va pas rester dans mon sac, elle va aller au boulot, mais je l'avais utilisée donc je l'ai lavée. J'ai un change complet dans mon placard à l'école. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais à l'abri déjà qu'il pleuve le matin et que je prenne une rincée en allant travailler, donc je préfère me changer en arrivant. On n'est pas à l'abri d'un accident de peinture, en maternelle c'est fréquent, et on n'est pas non plus à l'abri d'un vomito, d'un pipi ou autre d'enfant, donc voilà. Je préfère avoir un change, au moins je suis rassurée. Dans mon sac, j'ai aussi un petit miroir comme ça, je sais pas trop pourquoi, je me dis ça peut servir. Voilà. J'ai bien entendu mes AirPods sans lesquels je ne vis pas. Non, je rigole, je peux très bien vivre sans, mais quand j'ai besoin d'écouteurs, franchement, mais c'est le top du top. Donc ils partent avec moi. J'ai des tote bags, j'ai un tote bag comme ça, que j'appelle un petit tote bag parce que j'ai toujours des milliards de trucs à ramener, à trimballer machin, ou quand je sors je vais faire des courses, et ben c'est super pratique. Donc je n'ai toujours un petit et un plus gros et c'est méga pratique. Alors ça c'est un tote bag de chez CA d'il y a hyper longtemps. Voilà, donc j'ai toujours mon grand tote bag et mon petit tote bag pour trimballer des trucs, pour faire les courses, etc. Trop pratique. J'ai ressorti cette année, chose que j'avais rangée depuis bien longtemps, le sifflet. Que, là j'ai appuyé pas fort, mais que le sifflet sans mettre la bouche dedans, que j'avais il y a des années quand je travaillais en élémentaire pour la cour de récré, mais que j'avais rangé depuis. Et là avec le port du masque, les gamins ne vont plus nous entendre du tout en récré, j'ai pas l'intention de m'égosiller ni de courir partout. Donc même si c'est assez désagréable, et ben en cas de nécessité j'utiliserai mon sifflet.
Un flacon de gel hydroalcoolique, ça, indispensable dans mon sac tout le temps. Mon porte-monnaie pour aller acheter le pain ou autre en rentrant. J'ai des petits bonbons de la marque Hummers que j'avais eu dans la French Box. Pareil, dans l'idée où j'ai besoin d'un petit coup de sucre. Bah voilà, après, c'est clairement pas le truc que je rachèterais, mais je les ai eus, il faut bien que je les consomme. Mes papiers. Mon carnet de chèques. Indispensable, sans lequel je ne saurais vivre non plus. Mon flacon de Rescue. Ça, je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que franchement, sans lui, je peux pas vivre. Vraiment, c'est triste, mais je suis tellement anxieuse que sans mon Rescue, je ne peux pas vivre. D'ailleurs, en reste-t-il à l'intérieur? Oh oui, donc tout va bien. Des mouchoirs jetables. Et oui, même si j'utilise très peu de mouchoirs jetables, bah parfois c'est franchement bien utile. Donc pareil, j'en ai toujours au moins un paquet sur moi. Un chargeur pour mon téléphone. J'ai aussi des pastilles de Rescue. Parce que des fois, bah, c'est bien aussi. Alors je trouve que ça agit moins vite que le spray. Mais parfois quand tu sens que l'anxiété monte là, hop, une petite pastille. Et puis parfois c'est plus discret à prendre aussi que du spray dans la bouche. Donc quand t'as pas envie d'attirer l'attention des gens, hop, une petite pastille de Rescue. J'ai un baume à lèvres de chez Lavera qui est le sensitive, qui ma foi est très bien. Et je pense que lui il finira dans la poche de mon manteau quand ce sera la saison de remettre les manteaux. J'ai ce petit roll-on. Qu'est-ce que c'est? C'est mon sérum anti-stress comme je l'appelle. Vous pouvez retrouver la recette sur le blog. C'est tout simplement une huile végétale mélangée avec des huiles essentielles d'agrumes. Les huiles essentielles d'agrumes m'apaisent énormément. Et du coup quand je me sens pas très bien, j'en applique un peu sur mes poignets, je frotte, je respire et ça va mieux. Donc j'ai un Cody-Goutte chez moi dont je me sers. Et sur moi j'ai toujours ce mini roll-on parce que ça peut toujours servir. Et pour finir, j'ai ces deux choses là. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est un petit pochon de chez Koufou dans lequel j'ai rangé des masques. Et oui, parce que le masque est obligatoire au boulot. Donc je vais le porter du matin au soir, soit quasiment 9 heures par jour. Et bah, clairement je pense le changer 2 à 3 fois par jour. Je pense n'utiliser que des lavables, sauf si vraiment j'arrive pas à respirer dedans. Donc il m'en faut un certain nombre, donc j'en ai mis un certain nombre dans mon sac. Là je crois que j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 4, mais j'exclus pas d'en mettre encore plus ou même d'en stocker dans la classe pour avoir un stock et après les emmener à laver, etc., etc. Et du coup mon idée en fait, enfin je vais en avoir un stock assez conséquent parce que j'en ai racheté auprès des voyages d'Audrey. Ceux-ci là, ils viennent de chez Entre Nous. Alors ils ont pas aimé du tout le lavage à 60, mais tant pis. Mais elle n'en refera pas, donc c'est pas la peine que je vous donne le lien. Par contre les voyages d'Audrey, vous pouvez aller voir sa page Instagram, elle donne les liens. Elle fait des masques comme ça, triple épaisseur, avec possibilité de mettre un filtre à l'intérieur et avec des cordons comme ça. Et du coup bah voilà, moi je pense que ouais, je vais carrément mettre plus dans mon sac. Je vais carrément me faire une petite boîte peut-être, c'est une très très bonne idée avec mes masques. Et comme ça bah j'aurai pas de soucis, je tomberai pas en pénurie. Quand je me sentirai pas à l'aise dans un masque ou qui sera trop humide à force d'avoir parlé, hop, je change. Et bah du coup cette pochette là c'est quoi? C'est une petite pochette imperméable de chez Papa Pic et Maman Cou que j'ai l'intention d'utiliser pour mettre les masques usagés. Du coup puisque c'est imperméable, bah, les microbes ne passent pas, du moins beaucoup moins. Et hop, on ferme et le soir je ramène le masque, je le stocke pour le laver, je remets la pochette dans mon sac, etc. etc. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a dans mon sac. Bien sûr il y a mes clés en plus, mais je ne vous ai pas montré mes clés là. Voilà, je sais pas si ça aura pu vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire vous ce qu'il y a dans vos sacs, quels sont vos indispensables. Sincèrement, je pourrais difficilement emmener moins de trucs, si peut-être les trucs informatiques, mais ouais, difficilement emmener moins de trucs. Donc voilà, c'est mon sac. Maintenant bah, je vais le faire, hein, parce qu'il faut bien. Et bah sur ce, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous mettez dans vos sacs, quels sont vos sacs, quelles sont vos marques préférées. Je vous souhaite un bon courage pour la rentrée et bah, une très très bonne journée ou une soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.